On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 22 mars, c'est la revue de presse de l'écho. Vous l'avez remarqué, les marchés se sont calmés, sacrément calmés. Ils marquent une pause. Alors c'est vrai que cette semaine va être une semaine un peu courte puisque vendredi c'est le Good Friday. Les marchés seront fermés dans les pays anglo-saxons, mais tout de même c'est assez étonnant. Eh bien, il y aurait une explication que nous donne le Financial Times. Ce serait une rumeur qui circule sur le marché. Il y aurait eu, lors du dernier G20 du 26 février à Shanghai, vous savez, ce G20 dont on avait dit encore une fois que c'était un G20 pour rien, eh bien, il y aurait eu un accord secret sur le marché des changes, c'est-à-dire que la Chine, le Japon se seraient engagés à ne pas faire baisser leur monnaie. D'ailleurs, depuis, le yuan a flambé et le Japon n'a pas continué à baisser ses taux. Et les Américains seraient engagés à faire baisser un tout petit peu le dollar. Ils l'ont fait notamment avec l'intervention de la Fed qui a été très baissière sur le dollar. Et donc, il y aurait une sorte d'accord secret entre les banques centrales en attendant un accord plus fort qu'une sorte d'accord du Plaza. Alors voilà, c'est la théorie. Je vous la livre. En tout cas, on remarque que le yuan a flambé depuis le G20. Il est quasiment au plus haut alors qu'il était en chute libre depuis quelques semaines et que les marchés se sont stabilisés. Après 17 ans à la tête d'AXA, il part. Le camarade de promotion de François Hollande à l'ENA, Henri Decastre, quitte la direction. C'est important parce que c'est un des hommes clés de la place financière de Paris depuis des années. Il quitte donc la direction d'AXA. On murmure qu'il prendrait, parce qu'il est parti quand même 2 ans avant la fin de son mandat, qui prendrait peut-être la direction monde d'HSBC si la France devenait un pays d'émigrés. Oui, on a l'habitude, non, d'émigrés. C'est-à-dire que les Français partent à l'étranger. Il y aurait 3 millions de Français qui sont allés travailler à l'étranger, 3 millions quand même, en Suisse principalement, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. Et c'est une population jeune, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, des moins de 50 ans et surtout de plus en plus de moins de 30 ans qui partent selon les statistiques du ministère des Affaires étrangères, qui partent pour trouver du travail dans des pays dans lesquels il est plus facile d'avoir du travail parce qu'il y a moins de chômage pour les jeunes. Rappelons que le chômage des jeunes en France est à 25% et que tous les pays qu'on a cités, à part la Belgique, sont des pays dans lesquels le chômage des jeunes est au plus bas. Et enfin, Trump qui continue son avancée, ce qui est spectaculaire. Le Financial Times nous révèle encore ses chiffres de campagne, alors que Hillary Clinton en est déjà à 170 millions de dollars. Et bien lui, il dépense quasiment rien. Alors là, il va devoir mettre un petit peu d'argent, mais il a levé quand même. Il n'a aucun gros donateur. Il finance tout avec son argent et avec les petits donateurs. Il a quand même reçu 9,5 millions de dollars de petits donateurs. Tout ça est extrêmement surprenant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.